Les enzymes de restriction ont été observées pour la première fois vers la fin des années 1960 chez les bactéries. Les bactéries et certains autres prokaryotes utilisent les enzymes de restriction pour se protéger de l'ADN étranger provenant des autres organismes ainsi que des phages. Leur mode d'action consiste à cliver l'ADN étranger à des sites spécifiques pour le rendre inactif. Ainsi, l'organisme ou le virus étranger ne peut plus survivre dans la bactérie. Pour éviter que les enzymes de restriction endommagent l'ADN de la bactérie, d'autres enzymes ont pour rôle de modifier chimiquement le propre ADN de la bactérie pour la protéger des enzymes de restriction. Les enzymes de restriction reconnaissent une courte séquence nucléotidique dans les molécules d'ADN et ont la capacité de couper les doubles brins à des points spécifiques dans les séquences de reconnaissance. Elles peuvent être utilisées comme outils moléculaires pour effectuer des modifications dans l'ADN. Par exemple, il est possible de construire un plasmide recombinant en coupant le plasmide au site de reconnaissance de l'enzyme de restriction. Ici, il est représenté par le site EcoRI. Lorsque le plasmide est coupé, il suffit d'insérer le gène cible dans les doubles brins de l'ADN. Le gène va se fusionner à l'ADN par complémentarité des bases. Une fois qu'ils sont joints par la ligase, les fragments deviennent un seul morceau d'ADN ininterrompu. Le gène cible a maintenant été inséré dans le plasmide, créant un plasmide recombinant. Les enzymes de restriction peuvent également servir dans l'étude de la génétique des populations. Par exemple, les auteurs de cette étude ont utilisé des enzymes de restriction pour digérer des segments d'ADN mitochondriaux préalablement amplifiés. Suite à cela, les chercheurs ont comparé la séquence nucléotidique des différents poissons pour estimer la divergence génétique. Ces enzymes ont plusieurs autres utilités dans le domaine de la biologie et font encore sujet de plusieurs recherches.